Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vais vous donner tous la chance, voilà, de partager. Parce qu'on a à parler. On va parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Je donne la chance à tout un chacun, le temps de vous connecter. Je ne serai pas du tout long et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre belle patrie? L'actualité ces 2 jours au niveau de la Côte d'Ivoire a été un tout petit peu mélangée, si je peux le dire ainsi, un peu chaude. Voilà. On a vu des informations de gauche à droite, Ouattara, qui est finalement de retour, voilà, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il allait faire en France? Quel est le vrai problème? Quelle est cette histoire de Woubi? On a bousculé un tout petit peu, on a un tout petit peu parlé, voilà, du fléau des Woubi, pardon, au niveau de notre pays, mais nous ne sommes pas rentrés dans les détails de réellement ce qui se passe vraiment. Et nous avons vu aussi que les Ivoiriens ont un tout petit peu été acharnés, voilà, si je peux le dire ainsi, sur ces histoires de Woubi. J'en profite déjà pour dire merci à tous mes followers au niveau de YouTube. Continuez à partager, continuez à vous abonner sur ma page et ma chaîne YouTube, parce que je le dis haut et fort que bientôt nous allons faire les directs uniquement sur nos pages YouTube et non sur la page Facebook, parce que avec Meta, c'est pas facile par moment de faire nos directs. Bien avant de commencer, je voulais d'abord dire que le sitting, la grande mobilisation qui avait été prévue le 13 septembre au niveau de Washington DC devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington DC a été reporté, voilà, au 18 octobre 2024. Donc le 13 septembre a été reporté au 18 octobre. Ça va chauffer, ça va partir. C'est que j'ai pas envie de donner les scoops, voilà, sur pourquoi le report a été fait, mais je peux le dire que c'est positif et on a eu le dos mis au mur quelque part de vouloir reporter cela parce qu'il y a une surprise qui doit être faite et nous n'avons pas voulu épargner, voilà, cette surprise. Donc, au lieu du 13 septembre, ça sera le 18 octobre 2024. Donc, j'invite encore les Ivoiriens à continuer à se mobiliser au niveau de Washington, de New York, de Philadelphie, tous les alentours DMV, Maryland, Virginie, South Carolina, Ohio, jusqu'au bout, voilà, des États-Unis, à venir nous joindre et à rentrer dans nos inbox pour avoir plus de précision sur réellement comment est-ce que cette grande manifestation va se dérouler le 18 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons que Ouattara est de retour. Ouattara est de retour depuis la France. Et depuis que Ouattara est de retour, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Des personnes qui sont allées jusqu'au point de dire que non, que Ouattara est revenu parce que il y a eu un coup d'État. Voilà, qui a été déjoué et il fallait obligatoirement que Ouattara puisse retrouver, voilà, le pays, de peur que quelque chose d'autre puisse se faire à son issue. Mais nous le savons et nous le savons fort que Alassane Dramane Ouattara en ce moment et à cet instant T n'a confiance en personne. Ouattara en ce moment et à cet instant T, pour les personnes qui ne le savent pas, il est dans un plan, comme on le dit, dans un plan de quoi? Je m'explique. Vous avez remarqué que ces temps passés, Alassane Dramane Ouattara a fait plusieurs visites
plusieurs visites au niveau de la France. Ces visites au niveau de la France n'ont pas été faites parce que Alassane Draman Ouattara devait obligatoirement croiser Macron. Ces visites n'ont pas été faites dans le seul et l'unique but parce que Ouattara devait quelque part parler des problèmes, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire avec le président de la France. Il y a eu deux raisons des visites d'Alassane Draman Ouattara au niveau de la France. Les deux raisons, et la première raison est que vous le vouliez ou pas, que vous acceptez ou pas, ce qui va sortir de ma bouche là, c'est la vérité. Et cette vérité, elle va rougir vos yeux, mais elle ne va pas les casser. Vous avez remarqué que ces temps passés, Alassane Draman Ouattara est allé encore plus vite en France. À des reprises, vraiment, ces visites ont été vraiment, il y a eu peu d'espace, peu d'écart entre ces visites. C'est parce que Ouattara a reçu l'information qu'il en phase finale du mal qui le ronge depuis des années. C'est parce que Alassane Draman Ouattara a reçu. Parce que jusqu'à présent, on lui faisait croire, non, ça va aller. On lui faisait croire que non, il va s'en sortir. On lui faisait croire que la technologie est avancée. On lui faisait croire que non, on va faire tel ou tel élément. Il va pouvoir encore se maintenir. Mais là, la décision qui a été donnée, là, c'est qu'il est en phase terminale. Là. Je ne souhaite pas la maladie à quelqu'un. Je le dis comme on le dit, tout le temps que la mort et la maladie, là, c'est deux choses différentes. Et chez nous, les musulmans, là, on le dit, chez nous, les djoulas, on le dit que Sayani Banat et Sarakeleka. C'est-à-dire que la maladie et la mort, là, c'est pas sur le même chemin. Mais le diagnostic a été donné à Ouattara. Le diagnostic a été donné à Ouattara de savoir que en ce moment et à cet instant, à n'importe quel moment, il peut casser la pipe. Qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara est en train de... Qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce qu'il a planifié pour les Ivoiriens? C'est ce que vous devez commencer déjà à comprendre. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui sait qu'il est dans une question de temps. Il est dans une question de temps. Son temps est limité. Donc, qu'est-ce que Ouattara va faire? Ouattara n'a rien à perdre. Je le dis haut et fort. Alassane Draman Ouattara n'a rien et absolument rien à perdre s'il casse la pipe aujourd'hui. Mais vous, moi, nos frères qui sont des exilés, nos frères qui sont emprisonnés, nos frères qui sont en train d'être tués, le même cercle qui est autour de Alassane Draman Ouattara, c'est ce cercle-là que vous devez même encore plus même faire attention. Je le dis tout le temps que vous voyez que je suis un peu, comme on le dit, rare sur les réseaux sociaux. C'est parce que souvent on est fatigué de parler. C'est parce que souvent on est fatigué de crier haut et fort nos voix. Pendant que les Ivoiriens sont concentrés dans cette histoire de Woubi, la Côte d'Ivoire est en train d'aller de l'avant. Et de l'avant dans quel sens? Les contrats sont en train d'être signés. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore son nom sur la liste électorale. Guillaume Soro n'est pas encore rentré. Nous avons nos frères dignes qui sont encore emprisonnés. Et je vois encore que les Ivoiriens sont dans cette histoire de Woubi. Je l'ai dit haut et fort. À qui veut l'entendre? Que le Woubisme là ne peut jamais finir en Côte d'Ivoire parce que c'est au plus sommet de l'État. Qui gère les Woubis? Qui s'occupe des Woubis? Vous pensez que cette histoire de Woubi là, c'est maintenant que ça existe? Mais arrivé un moment, nous devons savoir faire la part des choses et choisir nos priorités. Je vous dis que Ouattara est à la fin. Le
donné à Ouattara. Il est en phase terminale. Ces jours sont comptés. Et vous êtes encore sur les réseaux sociaux. En train de vous rester là, en train de vous emporter, vous emmener avec cette base de Woubi. Je dis, Woubi là, ça ne finira jamais tant que c'est le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara qui a la tête de ce patrie. Au lieu d'être là, vous concentrez sur les Woubi qui sont nourris, qui sont blanchis, qui sont gérés par les membres du même gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Je vous ai dit que ça va au plus haut du sommet. La personne qui est garçon n'a qu'à sortir dans tout le bruit de Ouattara. Je mets quiconque au défi dans le bruit de Ouattara à sortir, à dire, mais dire. Je vous mets au défi. Parce que le cassement de papo que je vais faire là, nul ne va échapper. Et vous êtes encore dans le buzz. Vous êtes encore dans ces histoires de Woubi. Pendant que le président Laurent Gbagbo a quitté, t'as passé 10 années de sa vie. Le jour qu'on l'emmenait à la haine, on ne savait même pas qu'il allait revenir. On a tout fait. Tout a été dit. Tout a été fait pour qu'on puisse maintenir le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, par la grâce du Tout-Puissant. À la grâce du Tout-Puissant, le créateur du ciel et de la terre, le Kun Fayakun, celui qui rend le possible impossible, celui qui rend l'impossible possible. Le président Laurent Gbagbo est entre nous aujourd'hui. Et vous êtes encore dans les buzz de Woubi. Vous allez continuer à parler de ça. Et l'information que j'ai reçue, pour ceux qui sont au niveau de la France, je vous dis de cliquer dans cette histoire, de parler, de dire, comment on appelle, à tête, de faire des directs pour menacer les Woubi. Je vous dis ça parce que l'information que j'ai reçue, c'est que ces personnes seront traduites devant les juridictions françaises pour incitation à la vie des personnes des Woubi en Côte d'Ivoire. Je vous donne cette information. Voici une révélation qui vient d'être faite. Un lourd cassement. Puisqu'ils ne peuvent rien faire en Côte d'Ivoire, puisqu'ils ne peuvent pas emprisonner quelqu'un en Côte d'Ivoire, dans cette histoire de Woubi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous qui êtes en France là, qui êtes en train de parler sur les réseaux sociaux de cette histoire de Woubi là, c'est que choisissez vos paroles. Parce que toutes ces personnes qui vont faire sortir de leur bouche, les Woubi là, on va les frapper, je vous dis, je ne dis pas ça pour sauver quoi que Woubi. Je suis en train de vous dire ça pour que vous vous mettez à l'abri. C'est les institutions françaises maintenant qui vont maintenant vous là, vous traquer en France maintenant. Incitation à la violence. Incitation à la violence. Je vous ai dit que cette histoire là, ça ne peut pas aller quelque part. Il n'y a pas un Woubi en Côte d'Ivoire qui va aller en prison. Qui va mettre sa go en prison? Les Woubi la sortent avec vos ministres. Les Woubi la sortent avec les députés. Les Woubi la sortent avec les DJ. Les DJ de, comment on appelle? Les directeurs des entreprises. Donc, qui va mettre sa go en prison? Qui va mettre sa copine en prison? Le jour que les Woubi là vont commencer à parler, je vous dis que le gouvernement de Ouattara va tomber. Ils ne sont pas prêts. Nous avons des ministres qui sont allés sortir avec des enfants de 19 ans, 20 ans. Vous voulez qu'on parle? Jusqu'à gâter le derrière de l'enfant. Un de vos ministres. Il a dit, il y entend seulement. Et vous faites ça propre. Allez sortir avec l'enfant. Jusqu'à gâter le derrière de l'enfant. Vous pensez que les jeunes qui ont été battus, le jeune qui a été battu et violé récemment là, c'est la seule chose? J'ai dit, un ministre de Ouattara couche avec un petit garçon de, parce que l'enfant il dépasse même pas 21 ans. Il a couché avec l'enfant jusqu'à le derrière de l'enfant écarté. On a envoyé l'enfant en urgence. Sortez, vous avez dit, seulement.
Pourtant, il est marié. Il a copine. Et à cause de ce même ministre encore là, il y a des femmes qui se battent sur les réseaux sociaux. Pourtant que c'est un Woubi de première classe. Depuis les années Tchou. Je vous dis que quittez dans cette histoire. Jeunesse consciente. Faisons la politique autrement. Faisons-la intelligemment. Ne nous laissons pas burner dans cette histoire de Woubi. Parce que ça ne finira jamais tant que le gouvernement de Ouattara est à la tête. Vous voulez tuer le serpent. Mais ne coupez pas la queue. Commence d'abord par la tête. Débarrassez-vous de Ouattara. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous êtes encore concentré dans du buzz. Vous êtes encore concentré. La personne qui est garçon dans le gouvernement de Ouattara n'a qu'à sortir, va parler. La personne qui est garçon dans le gouvernement de Ouattara, ils n'ont qu'à payer un influenceur pour sortir, pour dire, ils vont contredire les dieux de la vie, de la guêpe. Je vous fais ça propre pour vous donner. Votre dossier, c'est ici. Journaliste, Woubi. Ministre, Woubi. Député, Woubi. Artiste chanteur, Woubi. Influenceur, Woubi. Cuisinier, Woubi. Coach, Woubi. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un qui se sent mauvais sur moi. La personne qui sort, je t'allume au calme. Ne parle pas en rien, je suis assise là-dessus. Vous pensez qu'on va continuer dans ça? Vous pensez? Au lieu de vous concentrer à trouver des voies et moyens pour que nous puissions changer tout le système, ça ne vous intéresse pas. On ne mettra jamais un Woubi en prison en Côte d'Ivoire. C'est moi la guêpe qui dit ça. Qui va mettre sa copine en prison? Qui va mettre sa go en prison? Qui va mettre son gars en prison? Qui? Qui le fera? Ça doit vous emmener à réfléchir, à comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, Ouattara, il s'en fout. Et les gens qui sont autour de Ouattara, ils vont utiliser le nom de Ouattara de surplus pour foutre la merde et le bordel. Je vous ai dit, Ouattara, c'est fini. Le diagnostic final a été donné. On dit on ne peut plus rien faire pour lui. Je ne souhaite pas la mort de Ouattara. Mais s'il meurt là, Allah le kadi, Allah le kata. Le jour que Allah veut tassa, il n'a qu'à tassa. Aïe, moi je suis pas une hypocrite. Le jour que Dieu dit il va prendre Ouattara, il n'a qu'à le prendre, il va partir. Il n'a qu'à ajouter Bassou pour les partir. Parce que Ouattara a tué trop d'Ivoiriens. Il a tué trop d'Ivoiriens. La tête du jeune Toussaint a été décapitée. Les gens, plus de 3000 morts. Qui a fait les morts? Qui a fait les 3000 morts? Vous devez comprendre. Aujourd'hui, ils s'en foutent des Ivoiriens. Tout a été vendu en Côte d'Ivoire. Le jour que Ouattara va partir, là, ils vont dire, ah, c'est Ouattara qui était le président. Oh. Donc tout ce que vous voulez reprocher à Ouattara, reprochez à Ouattara. Il n'est plus là. Eux là, ils étaient simples ministres, ou bien ils étaient simples députés, ou bien ils étaient simples, comme me le dit, quoi. C'est ce qu'ils vont dire. Rien d'autre. Qui va payer les pots cassés? Qui va payer les pots cassés? C'est ça, vous devez vous asseoir. Et puis, réfléchir. On a parlé de ça. Passons à autre chose. Évoluons. Une génération consciente. Une génération qui veut faire la politique autrement, mais qui veut la faire intelligemment. Les Woubi ne peuvent pas.
sujet, débat de Woubi ne peut pas avancer la Côte d'Ivoire. On vous dit de sortir. De ne pas être des politiciens de salon. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Se mettre devant sa caméra et parler là. Moi, la guerre, j'ai plus envie de faire ça. Et j'ai toujours été une personne qui sort, qui veut toujours être en contact avec mes followers. Les personnes qui apprécient la guerre, qui apprécient le leader Guillaume Soro à travers la guerre. C'est ça que je veux faire. On vous dit qu'il y a une manifestation le 18, la manifestation du 13 septembre là, à Washington DC devant l'ambassade de Côte d'Ivoire a été reportée au 18 octobre. Parce qu'à la dernière minute, il y a des personnes qui voulaient nous joindre. Qui a été reportée au 18 octobre. J'invite tous les Ivoiriens à sortir massivement, à rentrer dans ma messagerie, à venir participer au changement. La politique du salon, ça ne nous fait pas payer. On ne gagne rien dedans. Mais tu ne veux pas participer au changement. Mais tu ne dois pas te plaindre de subir les sanctions ou les ordres ou les décisions qui sont imposées, qui te sont imposées. Quand on dit aux Ivoiriens, sortez, vous allez les manifester. Ah, moi j'ai peur. Ah, faut pas faire ça comme ça. Mais si toi tu as peur là, mais faut pas te plaindre quand tu subis. Qu'on casse vos maisons, ne vous plaignez pas. Qu'on emprisonne vos familles, vos enfants, vos cousins, mais ne vous plaignez pas. Dans ce cas, ce n'est pas les autres qui vont sortir pour vous. Le gouvernement de Ouattara s'en fout. Photocopie fout la merde. Ce nallement. C'est que dans ma vie, là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête jusqu'à tu le regardes, mais comme tu as pitié de lui. Il est un idiot. Il est nallement. Tout ce que lui connaît, là, c'est de taper les petits ningos. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il n'a qu'à sortir, il va parler, je l'allume au calme. Ça ne chauffe pas. Le dossier, là, c'est ici. Passons à autre chose. Ne restons pas focalisés. Si ces histoires de Woubi, ça nous emmène nulle part. Parce qu'on ne pourra rien changer. Quand je vois ce petit ministre là, prendre un pimpin là, Mamadou quoi là, il va sortir faire un communiqué sur ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ça, hein? Mamadou. Mamadou. On se connaît. On se connaît très... Tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Toi aussi, tu as sorti, tu as parlé de l'affaire de Woubi. La Côte d'Ivoire en bancal. Allez dire à Tio, comment il s'appelle, Bakongo. C'est lui, mais c'est pas lui. On dit celui qui casse la maison des gens. On dit lui aussi, il va se réchauffer à Yopougon. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Les Woubi sont en train de vous dire que vous ne pouvez rien créer dans ce pays-là. C'est pas la gueule qui a dit, hein? C'est un même de Woubi qui a dit sur les réseaux sociaux dans TikTok que celui-même qui casse maison des gens partout dans le pays-là. Lui aussi, il est avec eux. Il vient se réchauffer chez eux. Qui casse maison des gens dans le pays-là? Posez-vous la question. C'est pas aujourd'hui que ça a débuté. La seule et l'unique manière de freiner cette histoire-là. Parce qu'on se dit, on veut protéger nos valeurs. On veut protéger nos cultures. La seule et l'unique manière, c'est de changer le gouvernement qui est en place. On a vu des parents de Ouattara, des DG de, comment on appelle, oh là là, comment on appelle, oh là là, des renseignements, en train de se taper à Oko. Ça allait quelque part. Le gars est dans son bureau, puis il est en train de se taper à Oko. Il a une souris, mais les anges. Tout ça, c'est dans le gouvernement de Ouattara. Ça allait quelque part. Normalement, dans un pays qui est bien civilisé, ce gars-là, on devait l'enlever. Un imam à Korogo. Allez demander aux gens de Korogo, là, si c'est que la guerre est en train de dire, là, si c'est la vérité, mais si c'est mensonge. Un imam. On a attrapé le gars, un Woubi, depuis le temps de, je sais comment on appelle, Amadougon.
À Kong là-bas, Imam Woubi. Ja, Goumoussé, c'est fidèle. On l'a attrapé, quand on a voulu l'attraper, pardon, il a fui, il est parti au Mali. Allez demander aux gens de Korogo là, si c'est que la guêpe dit là, si c'est la vérité ou bien si c'est pas la vérité. Arrivé un moment, il faut comprendre. On veut changer. On veut emmener notre pays, notre patrie, à aller de l'avant. On participe comment? Ne soyons pas des politiciens de salon. Ne pensons pas que ce sont les autres qui vont venir faire le changement pour nous. Nous devons tous, en tant qu'Ivoiriens, participer à l'édifice de notre nation. Et c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous. Sinon, le wubisme, ce n'est pas aujourd'hui que ça a débuté. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. Je l'ai dit, les ministres de Ouattara, il y a beaucoup qui sont wubis dedans. Je l'ai dit, les artistes, ils sont wubis. Les influenceurs et les artistes, il y a d'autres dedans là, qui sont les ministres là. Ils sont wubis. C'est que eux tous, ils se tapent. Chacun, c'est que c'est la jungle. C'est comme on appelle la chaîne alimentaire. Manger à son tour. Tout le monde se tape. C'est pour cela que les maladies sexuellement transmissibles, là, ça ne peut pas finir. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont atteints du VIH. Vous allez dire quoi? Ah non, sida, mais ça tue plus. Ça tue plus, mais c'est une maladie de honte par moment. C'est une maladie de honte par moment. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont 2 femmes, qui sont whoopis, qui ont Chiza. Mais comment nous pouvons aller de l'avant? Et vous êtes concentrés sur ça? Quand on vous dit il y a les manifestations, je l'ai dit encore le 18 octobre, on a une grande sortie à Washington DC devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Allez dire à la Draman Ouattara, non à l'injustice. Nous voulons la liberté d'expression. Nous voulons l'égalité. Nous voulons la démocratie dans son intégralité. Et nous disons non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Et nous demandons à la Draman Ouattara de foutre la paix, de laisser en paix nos frères des autres pays. D'arrêter de chercher à aller déstabiliser les autres pays. Parce que vouloir aller déstabiliser un autre pays limitrophe, c'est mettre la vie des Ivoiriens en danger. Venez participer à ça. En tant qu'Ivoirien, en tant que panafricain, burkinabé, malien, guinéen, sénégalais, comment on appelle, nigérien, tchadien. Sortez, venez participer. Parce que le mal, le cancer et la gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique, du nord, descendant pas vers le côté de l'est, un tout petit peu aller vers le côté de l'ouest, c'est Alassane Draman Ouattara. Regardez les attaques qui sont au niveau du Mali. Regardez. L'attaque qui s'est passée au Mali, là. L'attaque qui s'est passée au Burkina. Allez-y demander si Ouattara a son pied dedans, mais s'il n'a pas son pied dedans. Parce que c'est à travers lui on va passer. Tout ça parce qu'il veut sécuriser son mandat. Il veut pas, il va partir. Il va partir. Donc restons concentrés, mes frères et sœurs africains, en général, ivoiriens en particulier. Ne nous laissons pas détourner par les buzz qui ne nous emmènent nulle part. Quand on veut un changement, on participe au changement. Quand on veut un changement, on pose des faits et gestes qui partent vers le changement. Sortons dans les rues. Sortons massivement, pacifiquement, haussons nos voix. Démontrons devant cette communauté internationale qui est en train de pousser Ouattara. Parce que Ouattara a son agenda. Et je l'ai dit, j'ai dit Ouattara, il est déjà fini. Lui là, on lui a donné l'ultimatum, c'est déjà fini. Mais c'est ceux qui sont à côté de Ouattara, ce sont eux qui ne sont pas prêts. Et ils vont continuer à foutre la merde et le bordel. Et après, on m'a dit, quand Ouattara ne sera pas là, on dit, ah, c'est Ouattara. Oui, certes, Ouattara est dedans. Mais lui, il s'en fout. Qui paye les pots cassés encore?
Nous allons continuer à hausser nos voix. Emmenons-nous à vous aider. C'est du bénévolat. Nous participons tous à l'édifice de nos différentes nations. Faisons cette politique intelligemment. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Oubliez, on ne peut pas changer. Concentrons-nous. Commençons à taper où qui fait mal. Ouattara n'aime pas qu'on parle de lui à l'étranger. Il a horreur de ça. Vous pensez à certaines personnes qui disent « ça ne le dérange pas ». Ça dérange Ouattara. Il a horreur de ça. Il n'aime pas qu'on parle de lui. Commençons à sortir. Nous qui sommes au niveau de, comme on appelle, des différents pays européens, rassemblons-nous. Mettons nos divergences de côté et nos forces ensemble. Haussons nos voix. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tu participes au changement, tu vas subir. Ayons peur de quoi? Cabrimo n'a plus peur de couteau. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait aujourd'hui? C'est qu'il nous a tout pris. Il a cassé nos maisons. Aujourd'hui, la santé, c'est zéro. L'école, c'est zéro. L'éducation est zéro. On n'a rien. La gelée, le chômage, taux de chômage est élevé. En plus, il casse encore nos maisons. Il casse nos business. Donc ça, c'est pas la mort. C'est plus que la mort. Il a tout vendu. Ouattara a vendu le pays complètement. Il a tout vendu. Le nom du président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Ce n'est pas négociable. Le nom de Guillaume Soro doit être sur la liste électorale. Ce n'est pas négociable. C'est là-bas le vrai débat se trouve. Selon les histoires de Woubi, là, c'est un waste of time. C'est que c'est perdre son temps. Qu'est-ce qu'on fait pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit mis sur la liste électorale? C'est ça là que je veux que les Ivoiriens, la génération consciente là, c'est là je veux voir que vous élevez le débat. Qu'est-ce qu'on fait pour que le nom de Guillaume Soro soit sur la liste électorale et qu'il rentre, participe à des élections? Parce que je le dis haut et fort. Pas d'élection en Côte d'Ivoire, écrivez, ça ne chauffe pas. Ce qui s'est passé en 2020 là, ce qui s'est passé en 2020 là, ça ne va pas se répéter pour dire que le nom de Guillaume Soro, le nom du président Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Puis Ouattara va s'en sortir, aller prendre comment on appelle, un vendu farfelu comme Kakabé pour venir déposer pour dire qu'il a gagné les élections. Ça ne passera pas. Je le dis haut et fort. Thank you. Désolé, j'ai reçu un paquet là, Amazon. Ça ne passera pas. Sans le président Laurent Gbagbo, il n'y aura pas d'élection en 2025. Sans Guillaume Soro, il n'y aura pas d'élection en 2025. C'est ça qui est la vérité. Même les gens du RADP là savent que c'est que je suis en train de dire là. Ça ne chauffe pas. C'est que c'est la triste et la réelle vérité qui est là. Allons dans ce sens-là. Allons dans ce sens. C'est là que la pression, c'est là que les débats sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube doivent être concentrés. Le président Laurent Gbagbo, le leader générationnel Soro Gibafiri Kion. C'est là qu'on voit la génération consciente. Dans tout le reste là, c'est une perte de temps. Et une perte de temps qui arrange Ouattara. Parce que plus il vous laisse dans les buzz, plus il vous laisse dans les histoires de fesses, il sait que vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez rien créer. Il vous laisse vous parler de ça, vous êtes concentré sur ça. Et lui continue à foutre sa merde et son bordel en catimini. Soyons plus intelligents que lui. Ne soyons pas des politiciens de salon. Soyons de vrais politiciens. Pour participer à l'édifice de nos différentes nations. Je l'ai dit encore, le 18 octobre 2024, nous aurons une mobilisation devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington DC. C'était prévu pour le 13, mais on a reporté au 18. J'invite tous les Africains à venir joindre l'organisation United Pan-African.
une organisation qui réunit tous les Africains. Peu importe ton parti politique, peu importe comment on appelle ta religion, peu importe comment on appelle de quel pays tu viens, tous les Africains, au niveau des États-Unis ici, nous allons mettre nos divergences, nos forces, unir nos forces pour sortir et dire à cette France à travers Ouattara que nous en avons marre. Et vous allez voir le bim que cela va faire. Il va comprendre que ce ne sont pas les Ivoiriens seulement comment on appelle, qui disent à Ouattara. Ouattara n'est pas le problème des Ivoiriens, mais le problème des Africains aujourd'hui. Parce que c'est lui qui fout la merde et le bordel dans les pays d'à côté. Il participe à ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la nouvelle manière de faire la politique. Le reste là, ce sont des détails. Bon, maintenant là, dans le gouvernement de Ouattara, la personne qui dit que ce qu'il dit là, c'est pas là avec elle. Il n'a qu'à venir parler. Il n'a qu'à venir parler. Il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à venir parler. Je fais ça propre. Vous me connaissez. Moi, j'aime toujours réserver ça pour à côté. J'aime faire les part 1, part 2, part 3. Je peux même jusqu'à aller à part 4. Là même, je garde tout le reste. Et puis, je viens à mis Facebook et puis je vous laisse et puis je suis partie. Ça ne chauffe pas. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Voilà. Effectivement, même le nom, je lis un commentaire ici, même le nom du président Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas sur la liste électorale. Pourquoi? Quelqu'un qui a été acquitté. Vous l'avez emmené à la CPI, vous avez tout dit, vous avez tout fait. Il a été acquitté. Pourquoi son nom n'est pas sur la liste électorale? Par rapport à quoi? Les condamnations qui ont été faites à l'encontre de Guillaume Soro, c'est purement politique. Même les organisations internationales, elles ont même reconnu que Guillaume Soro a été condamné injustement. Les mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis à l'encontre de Guillaume Soro, vous avez vu quelqu'un a validé? Personne n'a validé. Parce qu'on sait que Ouattara, il a un problème particulier avec Guillaume Soro. Ça doit vous emmener à comprendre. C'est maintenant nous devons mettre la pression sur Ouattara. Pour lui dire, hey, 2025 là, tes bêtises que tu as fait en 2020 là, 2025 là, ça ne passera pas. À partir de la mort, nous allons vaincre. Et Ouattara là, on va vaincre Ouattara. Lui, tous ceux qui sont aux alentours de Ouattara qui foutent la merde de le bordel là. Parce que eux là, c'est la politique de leur vente qui les intéresse là. 2025 là, chacun va rendre témoignage. Donc, je vous claque plein de bisous. Que vraiment la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Pardon. Donc j'invite tous mes frères africains, panafricains au niveau de Washington, d'ici de New York, de Maryland, de Virginie, de Philadelphie, de New Jersey, de South, North Carolina, de Ohio, Indiana, Chicago, Atlanta, Texas, Dallas, tous ces endroits, même jusqu'en Californie là-bas, à venir, à rentrer dans nos inbox et à participer à ce changement. Venez, on va faire un meeting, on va faire une grande manifestation et on va hausser nos voix parce que nous, au moins, on peut sortir ici. Certes, ce n'est pas l'excuse pour les autres en Afrique de dire qu'ils ne peuvent pas sortir, mais on a cette possibilité aussi de participer, même étant loin de notre patrie, voilà, au changement. Donc, je vous claque plein de bisous, vous passez une excellente soirée et puis bon début de semaine à toutes et à tous sous la protection divine. Je vous love. Peace out.